J'ai complètement arrêté de fumer il y a maintenant plus de 5 mois, sans cigarette électronique, sans patch, sans autre stratégie de remplacement à la con. Et j'ai vraiment l'impression d'être libre aujourd'hui. Ça a eu un impact sur énormément d'autres de mes habitudes qui étaient toxiques. Et j'aimerais vous le partager parce que je pense que ce sont des clés qui peuvent vous aider aussi à vous libérer d'habitudes qui sont toxiques, à vous permettre d'arrêter de fumer ou autre. Petite balade week-end comme d'habitude, petit cardio. On est quoi? On est au 4e kilomètre là. Et ouais, je sens que ça y est, j'ai réussi enfin à me séparer de cette relation toxique que j'avais avec la cigarette. J'ai arrêté de fumer d'abord en 2018. J'ai arrêté pendant 1 an, puis j'ai repris, puis j'ai arrêté. Puis je fumais uniquement qu'en soirée. La fameuse, tu vois, la fameuse je fume qu'en soirée. Et puis aujourd'hui, je vais en soirée. Je ne ressens même plus l'envie de fumer. J'avais toujours avant quand même un paquet de cigarettes planqué quelque part, machin, où je m'autorisais une cigarette. Et aujourd'hui, c'est complètement sorti de ma vie. Alors, la première des choses, c'est le début. Comment est-ce que ça a démarré? Ça a démarré avec un challenge. Vous le savez, j'apprécie beaucoup les challenges. Et surtout les challenges dans lesquels tu t'engages avec des gens. Parce que ça te rend accountable. En anglais, comment on dit en français? Ça te rend... putain, faut que je fasse... faut que j'arrête les anglicismes. Pas du tout, en fait, j'aime bien ça, mais... bref, tu fais attention, quoi. Les gens vont faire attention à ce que tu fais. Les gens vont te demander des comptes, voilà. Tu t'es engagé auprès d'eux, cette espèce de pression sociale. Et ça marche. Ça marche, la pression sociale, ça marche. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la tribu. La tribu, c'est notre club d'entrepreneurs sur le web. Et donc, j'ai lancé un challenge 30 jours. 30 jours de faire du sport tous les jours et d'arrêter de fumer. Première des choses, challenge. Deuxième des choses, c'est effectivement que c'était un challenge combiné. C'est-à-dire que l'objectif était de chercher un mieux-être, une bonne shape. Et donc, tous les jours, il fallait faire, je crois, 10 000 pas. C'est ça, c'était 10 000 pas et du coup d'arrêter de fumer. C'est-à-dire que c'est vraiment combiné. C'est d'aller chercher un mieux-être, un objectif de vie. Et donc, il y a toute une petite série d'actions, d'étapes qui sont pas très grandes non plus, attention, pas se donner des trucs, viser la lune pour au final ne rien faire. Mais il y avait ce truc qui était combiné de, il fallait faire le sport et donc ne pas fumer. Et ne plus boire d'alcool également. Et ça, vous allez le voir, c'est très important. Parce que, eh bien, j'ai tenu du coup ces 30 jours de challenge. Je suis même allé jusqu'à 45 jours, si je ne dis pas de bêtises, avec des membres de la tribu, avec des partenaires et associés qui sont autour de moi, dans lesquels on s'est vraiment rendu compte qu'on avait tellement un truc qui était ancré, quoi, notamment avec l'alcool. Et quand j'ai cassé en fait cette croyance liée à l'alcool, que voilà, tu sors, tu vas au restaurant, c'est normal de prendre une bière, c'est normal de prendre un verre de vin, c'est agréable, c'est d'habitude, t'aimes bien ça, moi j'aime bien ça, un bon vin, une bonne bière quand il fait chaud, là maintenant là tu rentres, une bonne bière bien fraîche, tu vois. C'est des moments que j'ai créés très longtemps avec ma famille, avec mes amis, et donc ça a été très compliqué de se détacher de ça. Et donc quand j'ai fait ce travail de détacher de ton identité à de ce qui est cool, de ce qui est pas cool et de l'alcool, eh bien dans ce même process, je gagne mes 30 jours, je continue sur 45 jours et puis tu gagnes cette confiance en toi de waouh, je suis capable de faire ça. Et il y a des études qui prouvent la cigarette à partir du moment où le plus compliqué c'est vraiment le début. Et puis après la nicotine n'a plus d'emprise sur toi et puis c'est uniquement les habitudes, les gestes qui restent. Et si tu arrives à te détacher de ça, alors tu as fait 80-90% du travail. Et en fait, moi, je me rends compte que j'avais une cigarette très sociale. Je buvais et donc je fumais. J'allumais une cigarette quand je m'ennuyais socialement, tu vois. Et je buvais quand je sortais en société et tout ça. Et donc, du coup, l'un amenait l'autre. Et donc, le fait de ne plus boire, ne déclenche plus cette cigarette sociale. Et puis, tu commences à construire une autre identité. Et ça, c'est un point hyper important. Parce que depuis 2018, un truc que j'ai changé fondamentalement, c'est « I am not a smoker anymore ». Et je vous le dis en anglais parce que je le disais toujours à ma femme. Et ma femme se foutait de ma gueule. Parce qu'elle me dit « Oui, c'est ça, t'es pas fumeur, mais t'as une cigarette à la bouche et t'es en train de fumer ». Et je lui ai expliqué que oui, j'ai été en train de fumer, mais je ne suis plus un fumeur. Ce que tu fais ne définit pas ton identité. C'est pas parce que tu fumes une cigarette tous les trimestres que tu es un fumeur. Et donc moi, ça a commencé par ça en fait. Ça a vraiment commencé avec enlever de mon identité. Parce que moi, je m'étais vu finir ma vie en fumant. Je m'imaginais derrière un grand bureau en bois,
en train de fumer ou au volant d'une décapotable, la cigarette au bec, un peu comme un vieil acteur américain, tu vois. Et quand tu commences à détacher ton image de ça et de la remplacer par une autre image, hein, moi typiquement c'est moi à 60 ans avec mes petits-enfants en pleine forme, en train de faire des burpees, des jumping jacks, de jouer au foot. Bah ça en fait ça demande une hygiène de vie, ça demande d'être une autre personne que celle qui fume et puis qui est complètement addict finalement. Donc ça a joué énormément. Donc le challenge, les habitudes qui sont liées, l'alcool, la cigarette, le style de vie, l'identité. Et puis, je dirais le dernier point, c'est la méditation. Ça paraît cliché, mais moi, j'ai commencé la méditation il y a un moment maintenant, 2016, je crois. À petite dose, des méditations de 5 minutes, des méditations de 10 minutes. Et puis après, j'ai exploré plein de choses. Mais du coup, quand tu commences à prendre en considération ta respiration, ton fonctionnement interne, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, tu te rends compte aussi à quel point tu lui fais du mal avec la cigarette, avec la malbouffe, avec l'alcool, etc. Et donc moi, ce qui se passe, c'est que pendant un moment, plusieurs mois, plusieurs années, j'ai abusé tout en étant conscient. C'est-à-dire que je voyais ce que je faisais de mal à mon corps. Je voyais la fatigue des lendemains. Je voyais le manque de respiration après la cigarette. Je voyais que tu changes ton rythme interne. Je vois que pendant quelques jours, tu n'es pas bien. Je vois que tu es plus sensible à pouvoir attraper n'importe quelle maladie qui pourrait traîner. Et à l'inverse, tu vois à quel point tu es en forme, à quel point tu es en énergie. Moi, c'est un truc qui est très important pour moi, c'est mon niveau d'énergie au quotidien. Et tu vois en fait la différence. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et donc aujourd'hui, voilà, moi, je sors. Je bois de l'alcool quand j'ai envie de boire de l'alcool de temps en temps. C'est plus un réflexe automatique. Il m'arrive de faire des grosses chouilles avec les copains et de mettre 2 jours pour m'en remettre. Mais du coup, encore une fois, ce n'est plus un automatisme. Je suis beaucoup plus conscient de comment je le fais. Je fume des cigares. On est en République dominicaine, dans les Caraïbes ici. Et le cigare est roi. Et je pense que c'est un peu moins grave pour la santé que la cigarette et toute la merde qu'il y a dedans. Ça reste pas la meilleure pour la santé, mais 2 par mois, 3 par mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à toute petite dose. Et je pense que ça remplace le geste de la cigarette et des envies qui sont liées que je pourrais. Et effectivement, quand tu commences à prendre de la distance avec la cigarette, tu sens que ça pue. C'est dégueulasse. Et je pense que ça va faire cette barrière pour ne pas y retourner. Maintenant, j'ai déjà arrêté de fumer pendant 1 an et je suis retourné. Donc je vais y être très vigilant. Un des gros changements supplémentaires, c'est que je vais être papa. Et je pense que ça jouera plus que tout parce qu'il est hors de question pour moi de montrer l'exemple d'un papa addict à la cigarette. Donc voilà, ça jouera aussi dans le bon sens. Bref, c'est mon petit retour d'expérience dans le combat avec mes démons. Il y en a d'autres, bien évidemment, on pourra en parler. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez lutté justement contre des addictions, contre l'arrêt de la cigarette, contre l'arrêt de l'alcool, contre de vous détacher finalement de toutes ces habitudes nocives que vous avez adoptées peut-être depuis toute votre vie. J'ai commencé à fumer très très tôt. Mon premier paquet de cigarettes, j'étais en CE2, je crois. C'est très tôt. J'avais des cousins qui étaient plus vieux que moi, donc je fumais avec eux. J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Et donc du coup, j'ai vu des comportements et j'avais 7 ans. Je traînais avec des mecs quand on avait 18. Donc il y a toujours eu une incohérence complète au niveau de mes expériences et de l'âge. Et aujourd'hui, ouais, je suis fier de réussir à confronter mes démons, les voir, me confronter et de gagner certaines batailles. Voilà. Et d'être plus libre, parce que vraiment pour moi c'est ça, c'est pas genre c'est mal de fumer, j'ai arrêté de fumer. Je me sens beaucoup plus libre et la liberté est très importante pour moi. Voilà. Je vous dis à très vite tout le monde. Ciao, à bientôt.